Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, a une vision de la Terre plus mystique sans doute que moi. Pour Laure, la Terre serait en train de passer ou sur le point de passer vers une autre dimension. La Terre serait donc en mutation dans ses énergies, alors ce qui pourrait, c'est pas du tout idiot, ça pourrait expliquer en tout cas beaucoup de choses. Et Laure me pose la question, donc, est-ce que c'est bien le cas? Et puis, est-ce que quelles vont être les conséquences de ce passage pour les êtres humains sur le plan physique et sur le plan mental? Alors voilà quelque chose d'assez vaste et d'assez compliqué. Je ne sais pas si les cartes vont pouvoir y répondre. Je ne sais pas si je vais pouvoir interpréter les réponses proposées par les cartes, mais on peut toujours essayer. Alors, pour interroger sur cette question d'un passage vers une autre dimension de la Terre, j'interroge mon tarot. Que nous disent ces cartes, ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent par rapport au thème du tirage, le passage de la Terre vers une autre dimension? En carte centrale, avec l'ermite, on a un chemin long, difficile et lent. Alors on peut voir là-dedans peut-être le temps qu'il faut à une planète comme la Terre pour évoluer. C'est pas du tout le même temps que le temps d'une vie humaine. Le temps d'une vie humaine représente très peu par rapport à la durée de vie d'une planète. Nous sommes un instant très fugace dans le cycle de vie d'une planète. D'où peut-être cette évolution très lente. Symboliquement, on a une planète qui a déjà un certain âge, puisque des formes de vie s'y sont développées, d'autres se sont éteintes, et puis de nouvelles formes sont apparues à nouveau, dont nous-mêmes, les êtres humains. On a donc une planète qui a un certain âge, mais qui continue son chemin. C'est comme ça que je comprendrais cette carte de l'ermite. Mais c'est un chemin lent pour nous, c'est pas quelque chose qui se fait les changements ne se font pas en un clin d'œil. Cela dit, on a bien à l'origine, par rapport au thème du tirage, on a bien quelque chose de nouveau ici, avec le battleur. Une nouveauté, donc des choses qu'il n'y avait pas avant, qui apparaissent, mais on nous dit que ça prend du temps. Alors déjà, une réponse se dessine par rapport à la thématique proposée par Laure. Changement ou passage vers une 5e dimension, pourquoi pas? Il n'y a rien qui dise le contraire. On a bien là avec le battleur quelque chose de nouveau qui a commencé déjà avant l'époque présente, mais c'est un processus long avec l'ermite. Du côté de l'avenir, avec cette carte du pendu, on pourrait nous dire par rapport à ce processus de changement que de toute façon on ne peut rien y faire, nous, les êtres humains. Comme sur la photo, on voit un être humain qui est suspendu, qui a les pieds et les poings liés et qui ne peut que regarder les choses se faire. Il ne peut pas intervenir dans ce processus, il ne peut pas l'empêcher ou l'accélérer, il ne peut que le regarder se dérouler. C'est-à-dire que c'est un processus qui est indépendant des êtres humains. Les êtres humains ne peuvent que le regarder. En carte défavorable ou négative, avec l'amoureux, il y a toujours une question de choix à faire, une question d'hésitation, de pourparler. Alors on pourrait y voir peut-être les êtres humains
qui, face au cycle de la Terre, au cycle de l'évolution de la Terre, ne savent pas trop sur quel pied danser. Alors certains y croient et voudraient embrasser ce changement plus vite peut-être qu'il ne se fait. D'autres, au contraire, vont dire c'est n'importe quoi, c'est des fariboles, vous avez la tête dans les étoiles, ça n'existe pas ces trucs-là. L'humanité donc peine à se mettre d'accord. On voit des gens qui discutent mais qui apparemment n'ont pas pris de décision. Donc il semblerait que suivant les personnes sur Terre, tout le monde n'ait pas la même attitude par rapport à l'évolution de la planète. Et tout le monde n'est pas d'accord sur l'attitude à tenir. C'est comme ça que je comprendrais cette carte. L'impératrice, elle, en position favorable, positive, en position forte, nous parle d'organisation. Alors on peut penser que si les êtres humains, eux, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si la Terre est réellement vivante et si elle suit vraiment une certaine évolution, et si elle est en train de changer pour passer à un autre stade, c'était le sens de la question de l'or, eh bien, avec l'impératrice, on voit quelque chose, ou quelqu'un qui organise les choses, qui prend les choses en main, et qui, j'allais dire, va porter le message un peu à tout le monde, s'occupe des changements à tous les niveaux. Alors on pourrait y voir la Terre elle-même. Alors soit la Terre elle-même, soit d'autres forces, que certains appelleront l'invisible, d'autres appelleront Dieu, d'autres appelleront les mystères de l'univers, les scientifiques diront des forces qu'on ne connaît pas encore, etc., qui se chargeraient de répercuter justement les changements de la Terre sur toutes les formes de vie qui se trouvent sur la Terre. C'est-à-dire que si la Terre se met à tourner moins vite ou plus vite, eh bien, bien sûr, la vitesse va affecter toutes les formes de vie qui s'y trouvent. Par exemple, si, je ne sais pas par quel miracle, je n'y connais rien en physique, mais si on pourrait dire l'attraction terrestre, par exemple, augmentait ou diminuait, eh bien, ça aurait un effet sur toutes les formes de vie qui se trouvent dessus. Qu'on soit d'accord ou pas, et qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, de toute façon, ça nous affectera. Donc je verrai dans cette carte de l'impératrice la Terre elle-même qui a, à travers ces changements, un impact sur les êtres humains. Mais c'est indépendant de notre volonté. Qu'on aime ça ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, qu'on soit dans l'acceptation ou dans le déni, ça ne change rien. On ne peut rien y faire. Pour l'avenir, donc, d'abord avec le pendu, on a la carte de quelqu'un qui est spectateur des événements, mais pas acteur. C'est la Terre elle-même qui bouge, qui change, qui s'ébroue, on pourrait dire. Mais les êtres vivants qui se trouvent sur sa surface, entre autres nous, les êtres humains, n'y pouvons rien. On ne peut pas intervenir dans le processus, ça ne dépend pas de nous. On ne peut être que spectateur, mais pas acteur de ce changement. Alors, il n'y a pas lieu de s'affoler a priori, puisqu'on a cette carte de la tempérance qui arrive juste après, qui tendra à nous dire « ne vous inquiétez pas ». D'abord, avec la tempérance, les angles sont arrondis, c'est-à-dire que non, la fin du monde n'est pas pour demain. Et puis, d'un autre côté, on voit sur cette carte de la tempérance un ange avec des ailes. Donc ça tendra à nous dire que, oui, il y aura certainement des changements auxquels on ne pourra pas grand-chose, mais c'est pas la fin du monde. Et c'est pas l'apocalypse, et puis c'est peut-être même des changements pour le meilleur. On voit avec un ange ici qui arrive et qui adoucit les choses. Bon, la papesse, je ne sais pas si ça peut nous apporter grand-chose. Ça pourrait peut-être nous dire que certaines personnes sont au courant de tout ça, de tout ce
C'est possible le changement de la Terre, du cycle de la Terre, de ce vers quoi elle va, mais ces gens ne diront rien. Ce sont on pourrait dire des initiés, alors de quel type d'ordre secret, je n'en sais rien. Mais en tout cas, de toute façon, ces gens savent. On voit ici un personnage avec un livre, qui a donc un savoir dans ses mains, mais le livre, il n'est pas montré au public. Il est réservé à cette personne. Donc j'interpréterai cette carte dans le sens il y a des gens qui savent, qui sont au courant de ces changements de la Terre, mais qui gardent ce savoir pour eux-mêmes, qui ne le rendent pas public. Ok. Pour tenter de répondre ou d'avoir des éléments de réponse à la question posée par Laure sur un possible passage de la Terre vers une autre dimension, avec des tas de changements, et comment est-ce que ces changements pourraient affecter les êtres humains, j'interroge l'oracle Béline dans sa version de Gabriel Sanchez. Alors, ce tirage-ci est moins lumineux que le précédent. Du côté du passé, de l'origine, on a cette carte de l'union. L'union, c'est forcément entre deux parties, au minimum. Donc on pourrait voir ça comme une union entre la Terre, forcément, puisque c'est le sujet du tirage. Et puis quelle autre partie ça pourrait être? Eh bien l'autre partie qu'on questionne dans le tirage, c'est nous, les êtres humains. Donc cette carte tendrait à nous dire que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Nous sommes en symbiose avec la Terre. Nous influençons sans doute par ce que nous faisons. Alors pour les plus mystiques, également par ce que nous pensons. Nous influençons donc certainement la Terre, mais en retour, nous dépendons de son air, de son eau, de son attraction, en fait, de tout ce qu'elle dégage. La carte centrale tendrait à nous dire que cette union, justement, entre les êtres vivants qui sont sur la Terre et la Terre elle-même, donc nous et la Terre, eh bien en ce moment ça n'irait pas très bien. On serait à un stade où ce duo, ou cette union de ces deux entités, l'humanité et puis la Terre, serait malade. Il faudrait donc aller vers une sortie de la maladie, vers une guérison. C'est un peu ce qu'on a avec cette carte pour l'avenir, la carte de la fatalité. Alors la fatalité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire on n'y peut rien. On va vers ça, et puis il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Alors ça rejoint le tirage précédent où on avait le pendu dans cette position, le pendu qui lui non plus ne pouvait rien y faire, était spectateur. Là on nous le dit autrement, on nous dit c'est une fatalité, c'est-à-dire que quoi que vous puissiez penser, faire, que vous soyez content, pas content, que vous agissiez, que vous n'agissiez pas, ça ne changera rien. C'est une fatalité. Le duo formé par l'humanité et la Terre en ce moment est malade, et il va évoluer donc vers une sortie de maladie, donc vers un autre état. En carte faible, ici, la grâce, qui tendrait à nous dire que la Terre, qui peut-être s'est trouvée à un moment donné de son évolution dans un état de grâce, c'est-à-dire un moment où il faisait bon y vivre et où toutes sortes de formes de vie apparaissaient et se diversifiaient sur cette Terre, eh bien on n'est plus dans cet état-là. On est dans un état où de plus en plus de choses sont polluées, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit la terre,
Et donc, la pollution, c'est une sorte d'empoisonnement. Alors, on ne nous dit pas ici, on ne nous parle pas de la fin de quelque chose, mais on voit qu'on n'est plus dans un état de grâce où tout est beau et tout est pur. C'est l'inverse, ici. Avec cette carte de la grâce en position faible, la Terre et donc l'humanité qui est dessus serait polluée. Cela dit, on a cette carte de l'homme, l'étoile de l'homme ici, qui est en position forte, en position favorable, qui tendra à nous dire que rien n'est perdu. C'est pas parce qu'à un moment donné, le moment actuel, on est un peu pollué par toutes sortes de choses, on est fatigué, on est malade, qu'on va forcément vers la fin ou vers un grand cataclysme. Cette carte-là tendrait même à nous dire le contraire, tendrait à nous dire l'homme, l'être humain, est un élément positif dans ce jeu-là. Il peut jouer un rôle positif. Ou peut-être il peut profiter de ce changement d'état. En ce moment, il est malade, mais il y a un changement d'état à venir que de toute façon on ne peut pas empêcher avec la fatalité. Et l'homme ici se trouve en position forte, en position favorable, donc ce ne serait pas quelque chose de négatif pour les êtres humains. Oups, l'accident du côté de l'avenir. Alors avec la fatalité, évidemment l'alliance des deux n'est pas très bonne. Une carte martienne avec une carte saturnienne, c'est pas terrible. Alors ça peut laisser penser que dans ce processus d'évolution et donc de guérison, il risque d'y avoir de fortes secousses. On le voit avec cet accident, on voit avec cette tour qui explose et qui tombe. On peut penser que il y a encore quelques catastrophes naturelles en réserve avant d'arriver à un état de guérison de la Terre. On a malgré tout, après cela, la paix, avec des couleurs d'ailleurs apaisantes, du vert et du bleu, qui nous annoncent une ère beaucoup plus paisible ensuite. Mais on est en ce moment dans la maladie, avec une époque, on le voit, très sombre. Dans un futur très proche, on a quelque chose de fatal qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher, avec l'accident, des accidents, c'est-à-dire des soubresauts qui sans doute causeront quelques dégâts, mais ensuite le meilleur est à venir. C'est tout ce que je souhaite à la fois pour la Terre et pour tous les gens qui se trouvent dessus. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.